Bienvenue dans cette nouvelle vidéo les gars de la chaîne à séduction. Pour les zéros, la chaîne dédiée au bricolage, aux réparations de bagnoles. Non, bien sûr que non, bien sûr, on va parler de drague ici. On parle de séduction, comment faire pour se trouver une petite amie, une femme, plusieurs peut-être, je ne sais pas. Ça dépend de ce que tu veux faire. Hein. Oui, tout dépend de ton objectif dans la vie. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet que je trouve important puisque beaucoup de personnes parlent de la drague, notamment de rue. Voilà, moi j'appelle ça de la vie de tous les jours, parce que la drague de rue c'est trop serré, trop fermé. Il y a beaucoup de mecs qui parlent de la drague de rue de manière négative, du genre oui, non mais les gars, arrêtez de vous fatiguer à faire ça, ça n'a pas de sens, etc. Bon ok, j'entends, ça n'a pas de sens, je sais pas, mais je l'entends, en tout cas. Et surtout, quelle est la finalité de tout ça en fait? Parce que je sais que quand on n'a jamais vraiment, on s'est jamais vraiment senti séduisant, on n'a pas eu de relation, on découvre le principe qu'il est possible d'aborder une femme dans la vie de tous les jours, n'importe où, dans la rue, supermarché, métro, où vous voulez les gars. Et du coup, on a l'impression que le monde est en train de s'ouvrir incroyablement, ce qui est vrai d'ailleurs, on va pas se mentir. Et après, qu'est-ce qui se passe en fait? Est-ce que c'est quelque chose qui doit durer en fait toute sa vie? Est-ce que ça a une finalité ou pas? Ça, c'est un sujet dont on va traiter aujourd'hui. Je trouve que c'est important de le dire parce que je vois qu'il y a beaucoup de gars qui se trompent aussi sur ce que veut dire le principe d'aller comme ça, faire des conquêtes, aller chercher des femmes par soi-même. Le but final, en fait, il y en a un là-dedans, moi je vais vous le donner. Vous allez voir, il est très clair, il est très simple. Il est surtout plein d'espoir, en fait, j'ai envie de vous dire, bien évidemment. Donc on va se retrouver après le générique. Si tu ne t'es pas encore inscrit sur le canal Telegram, viens nous rejoindre, tu auras des infos supplémentaires. Je fais d'ailleurs quelques petites, des fois, analyses sur ce que les gars m'envoient, leurs messages, leurs rencontres, etc. Donc tu en apprendras plus. Hein. C'est un peu une espèce de complémentarité, en fait, de la chaîne. Et puis, n'oublie pas, bien évidemment, de t'abonner à la chaîne, hein, si tu veux voir les prochaines vidéos. À toi de voir si tu as envie d'apprendre des trucs sur comment on fait pour draguer des femmes. Sur ce, on se retrouve juste après notre générique habituel. À tout de suite. Alors à la question de savoir est-ce que se mettre comme ça à draguer abondamment est un passage ou pas? Est-ce que c'est quelque chose de temporaire ou non? Est-ce que c'est quelque chose qui doit être ancré dans le temps, durable? Est-ce qu'on doit s'échiner à longueur de temps? Je vais vous répondre les gars à tout ça. Moi, quand j'ai découvert qu'il était possible de draguer des femmes dehors, comme ça, dans la vie de tous les jours, ça m'a rendu ouf, bien évidemment, la première fois que j'ai vu ça. Je pense que pour ceux qui n'ont jamais découvert ce sujet, la première fois, ça semble plutôt incroyable. Et évidemment, moi, je m'y suis lancé assez fort. Hein. J'ai pas compté les heures. Je l'ai fait plein de fois. J'ai fait des sessions avec un pote, d'autres potes, enfin bref, d'autres gens. J'ai fait des sessions, des sessions, des sessions. J'ai fait des sessions en journée, j'ai fait des sessions en soirée, comme vous le savez, en bar, en club. En club, je n'appellerais même pas ça une session. J'ai été en soirée directement, voilà, pratiquer dans les boîtes de nuit. Et tout ceci m'a appris énormément de choses, mais j'ai compris un truc au final, c'est que au bout d'un moment, tout ceci va finir par s'essouffler. Alors peut-être que ce ne sera pas le cas pour tout le monde. En tout cas pour moi, c'est ce qui s'est passé, c'est qu'au bout d'un moment, tout ceci s'essouffle petit à petit. Il y a moins la passion de le faire, il y a moins le kiff de le faire, et c'est autre chose qui démarre. C'est un peu une autre vie. J'ai envie de vous dire un truc très simple, les gars, c'est que vous mettre à aborder en masse comme ça, en faire presque votre hobby principal, ce qui n'est pas du tout négatif, ça va être une sorte d'apprentissage comme un apprentissage de Jedi en fait. C'est que une fois que vous aurez fini cet apprentissage, vous savez, je ne sais pas si vous avez déjà vu Star Wars, dans l'épisode 1, 2, 3, on voit, il y a l'apprenti, il y a le maître, et l'apprenti il a sa petite queue de cheval parce qu'il est en apprentissage pour devenir un Jedi. Mais quand il devient un Jedi, après c'est bon, il part en mission et il va lui-même avoir des apprentis. Alors je vous dis pas les gars, vous aurez des apprentis. Mais ce que je veux dire, c'est que comme ça, abordé dans la rue de manière abondante, en soirée, etc., c'est une sorte d'apprentissage. Il faut prendre ça comme une sorte d'apprentissage où, au bout d'un moment, vous allez devenir une sorte de maître Jedi à votre niveau, les gars. Ça veut pas dire que vous deviendrez un tueur à gages, mais à votre niveau. Moi, ce qui m'intéresse dans tout ça, en fait, c'est que j'entends qu'il y a des gars qui disent ça sert à rien de s'échiner, aller aborder dehors, etc. Plutôt travailler sur vous
Et vous allez voir qu'au bout d'un moment, vous en récolterez le fruit de votre travail sur vous. Et vous courrez plus après les femmes, c'est elles qui courront après vous. Moi, j'ai envie de vous dire un truc très simple. Ces mecs-là vous mentent. Mais vraiment, je le dis, parce qu'il faut vraiment pas avoir pratiqué ce que j'ai pratiqué pour sortir un discours pareil. Et quand je vous dis ils vous mentent, c'est que vous pourrez avoir tout l'argent du monde. Vous pourrez avoir le statut que vous voulez. Mais si vous êtes un connard, si vous ne savez pas vous y prendre avec les femmes, si vous avez aucune intelligence sociale, parce que vous l'aurez jamais appris, c'est bien beau d'être célèbre, c'est bien beau d'avoir de l'argent, mais quand vous aurez une nana en face de vous, bah vous ferez de la merde et vous niquerez la potentielle rencontre que vous aurez en face de vous. Et c'est ça, en fait, moi, qui me surprend dans tous ces discours. Je vais reciter ces histoires de red pill, c'est que travailler sur soi, c'est aussi travailler son relationnel aux autres. C'est aussi travailler son relationnel avec les femmes. Comment on s'adresse à elles? Comment on fait pour les séduire? Parce que si tu as de l'argent, si tu es connu, mais que tu es un gros bourrin, il va t'arriver que des galères. Et en fait, si tu es connu, trop connu même, tu vas finir au tribunal comme PPDA et Strauss-Kahn. Par contre, si tu es un mec qui a de l'argent, qui est à l'aise financièrement, mais en plus, qui a du game, alors là, les gars, terminé, fin de partie, il peut rien vous arriver. Il va vous arriver tellement de conquêtes, il va tellement vous arriver de choses, et les plus formidables les unes que les autres, que ça va être dingue. Mais ce qui est fou dans tout ça, c'est que déjà, sans argent, c'est quelque chose qui va vous arriver. Je vous le garantis, puisque moi-même, je ne suis pas fortuné, et c'est aussi ce qui m'est arrivé. Donc, et pour quelle raison? Parce que j'ai travaillé ce game, j'ai travaillé pendant de longues années, aller aborder des femmes partout. Et aujourd'hui, je récolte le fruit de tout ça. Je vous en ai déjà parlé, les gars. Le principe de l'apprentissage fait que, au bout d'un moment, ça va vous amener dans un autre secteur où ce sera plutôt beaucoup plus simple d'avoir des femmes qui viennent à vous. Ça ne veut pas dire, parce que j'ai déjà fait une vidéo là-dessus, que vous aurez tout le temps des femmes qui viennent à vous sans rien faire. Non. Mais par contre, la somme de tout ce que vous allez engranger lors de cet apprentissage, les gars, à aller aborder, à tenter de faire une conversation, d'amuser la personne, de voir pour la revoir, faire des vers, l'embrasser, tout, comprendre tous ces cheminements comme ça, qui sont peut-être illogiques au premier abord, mais qui deviendront de plus en plus logiques, fait que, ça y est, vous serez au bout d'un moment prêt pour pouvoir passer sans doute à autre chose, ce qui n'empêchera pas d'avoir la drague toujours dans votre vie et dans votre giron. Pour une raison simple. Bien évidemment, moi, ce que je vous conseille, évidemment, c'est de ne pas vous focaliser sur le fait que vous passerez toute votre vie à aborder des femmes dans la rue, en supermarché, etc. Par contre, ce qui est génial dans tout ça, c'est qu'une fois que vous allez commencer à maîtriser un peu plus, alors, on n'a jamais de maîtrise totale, mais une fois que vous aurez maîtrisé un peu plus, vous pourrez continuer de vous concentrer sur de nouveaux objectifs qui n'ont rien à voir avec la séduction et la drague. Par contre, vous aurez ça en vous. Vous aurez la possibilité, quand vous le déciderez, d'aller aborder une femme qui vous plaît. Et vous aurez plusieurs manières d'aborder, parce que le souci de tous ces gars qui n'y connaissent rien, qui ne savent pas faire, si tu leur demandes d'aborder, déjà, ils sauront pas quelle line il faut sortir en fonction de la situation. Et ça, c'est quelque chose qui vient avec le temps. Tu vois une personne, je sais pas, elle est en train de choisir du sucre dans un supermarché, qu'est-ce que je pourrais lui dire? Elle est en train de balader son chien, quel angle je pourrais trouver pour l'aborder? Tous ces trucs-là, ces mecs-là l'ont pas. Ceux qui n'ont jamais pratiqué ça, ne l'ont pas. Ils ne savent pas comment il faut faire. Et c'est exactement ça qu'il faut absolument apprendre. Parce que là, une fois que vous aurez cet outil magique, où vous saurez comment vous adresser aux femmes, comment arriver à les regarder avec intensité, comment leur proposer de manière assez simple de se revoir, comment intéresser des femmes au bout d'un moment, beaucoup plus facilement qu'au début, parce qu'au début, on représente pas grand-chose, on a du mal, on n'a pas confiance en soi, c'est dur, on a l'impression qu'on a un petit peu une merde, on se dit, bon, c'est bien beau d'aborder, mais bon, rejet, au bout d'un moment, ça fatigue, mais à force, et si vous êtes intelligent socialement et que vous êtes curieux envers les personnes que vous allez aborder, fatalement, au bout d'un moment, et vous en rendrez pas compte, ça va transpirer à travers les pores, ça va sortir, et vous allez diffuser beaucoup plus largement, alors que vous ne serez toujours pas connu, vous n'aurez toujours pas plus d'argent qu'avant, mais ce que vous aurez là, ce sera 1000 fois plus important, et ce sera un bagage qui, pour moi, est considérable. Parce que je connais plein de gars qui sont pas du tout attirants, qui savent pas du tout parler aux femmes, mais combien j'en vois
tous les jours. Des mecs qui ne savent pas parler avec une femme. Mais ils ont une manière de s'adresser à elle, ça donne pas envie, quoi. Je veux dire, moi, je serais une nana, je leur dirais, mais s'il te plaît, va prendre des cours de sociabilité, des cours de séduction avec des mecs qualifiés, parce que c'est horrible ce que les mecs ils font. Ce que certains font par message, c'est horrible aussi. Et ça, si tu n'y passes pas par cet apprentissage de la drague, par le fait d'aller séduire régulièrement, tu l'auras pas en fait. Tu vas pas apprendre, tu vas pas comprendre quelles sont les erreurs qu'on peut commettre. Il y a des mecs qui pensent qu'une fois qu'ils ont certaines choses, ça y est, ça suffit pour que ce soit validé facilement. C'est comme le mec qui sort et qui va louer une putain de caisse en se disant là quand je vais me balader, c'est certain les nanas vont vouloir me voir. Mais oui, mais ça changera rien parce que même si admettons les nanas te regardent genre ouh, pas mal la voiture, on se revoit et que quand tu t'adresses à elle par message, tu dis n'importe quoi. Quand tu leur parles verbalement, parce qu'au premier regard, ah le mec, ah ouais, il a peut-être de l'argent, il a un gros statut, il a l'air intéressant, ouais, pourquoi pas le rencontrer. Et dès que vous allez sortir 3-4 phrases, la personne va se dire mais c'est qui ce baltringue? Mais il a rien à voir avec ce qu'il est en train de projeter, quoi. Le mec, il fait l'homme d'affaires, mais en fait, quand il parle, il sent la cité. Vous voyez ce que je veux dire? Donc tout ça, c'est des choses qu'il va falloir se mettre à travailler. Et ça fait partie du principe d'apprentissage. Donc j'espère, les gars, oui, que vous allez vous y mettre, que vous n'allez pas croire ces trucs qui font que si tu as une belle bagnole, tu as un bon statut, tu es connu, etc. C'est bon, c'est fini, c'est facile. Ce n'est pas facile parce qu'on le voit bien. Les mecs qui n'ont jamais compris comment il fallait s'adresser aux femmes, comment il fallait faire pour les séduire, et de la plus belle des manières, on peut leur donner n'importe quoi, on peut leur donner tout un tas de billets, et ils ne sauront pas s'y prendre, en fait. Et ils vont tout gâcher, comme ils ont toujours tout gâché, sauf que là, ils auront peut-être plus d'opportunités, mais plus d'opportunités ne veut pas dire que tu vas les concrétiser. Et ça, c'est la base de la base. C'est pour ça que moi, je vous encourage vraiment à y aller, les gars, à aborder des femmes, à faire leurs rencontres, à les découvrir, à comprendre qui elles sont, quel statut elles ont, quels sont leurs objectifs dans la vie, pourquoi elles ont mené telle ou telle chose dans leur vie, pourquoi ça a fonctionné, pourquoi ça n'a pas fonctionné, quel est son cheminement mental, où elle veut en venir. Tout ça, ça fait partie d'une curiosité que vous devez avoir envers la femme que vous allez rencontrer pour justement disséquer petit à petit toutes ces personnalités que vous aurez rencontrées et ce qui va vous permettre fondamentalement d'affiner votre choix après et de vous dire ça, c'est vraiment la typologie de femme qui me plaît le plus. À chaque fois que je discute avec elle, je me sens bien et ça c'est hyper important et on n'en parle jamais parce que tout le monde parle à chaque fois du physique, genre ouais si tu veux sortir avec la plus bonne des meufs, la meuf une 9 sur 10 ou une 10 sur 10, mais ça veut rien dire ce genre de truc parce que une 9 sur 10, une 10 sur 10 c'est très bien, d'accord, tu l'as à côté de toi, en bagnole et tout, mais putain si tu te fais chier avec, quel est l'intérêt? Je veux dire, moi je suis sorti avec pas mal de nanas et il y en a certaines qui étaient très belles, mais quand elles me faisaient chier, je voyais plus leur beauté en fait. Elle me faisait juste chier, en fait. Je voulais plus être avec elle, tout simplement. Donc ça, ok, le physique est important, mais derrière, il y a encore d'autres choses. Donc voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui sur le fait que, bah oui, aborder, c'est quelque chose d'important, moi je trouve, d'essentiel, que tout homme devrait passer en termes d'apprentissage avant de démarrer même certaines choses dans la vie. Pour moi, c'est des paliers qu'on n'a pas pris aux plus jeunes parce qu'on se dit non, mais ça viendra, t'inquiète pas. Un jour ou un autre, tu rencontreras une fille, ça se passera bien, tu verras, ça t'arrivera toi aussi. Sauf que la fille que tu rencontreras, elle te plaira pas forcément. Mais bon, comme tu sais pas t'y prendre, bah tu vas te caser avec. Et puis peut-être que tu vas avoir des gosses, et puis à un moment donné, tu vas avoir des regrets. Ou de la frustration. C'est toi qui vois, mon ami. Voilà. Donc voilà ce que je voulais te dire aujourd'hui sur cette vidéo. N'oublie pas de me mettre un like, un dislike, mets-moi un commentaire, dis-moi ce que tu penses de ça. Est-ce que tu as déjà, toi, commencé à rentrer en apprentissage de ce processus de rencontre, le fait d'aborder comme ça des femmes que tu ne connais pas, et me dire ce que tu en penses. Est-ce que tu comprends toi aussi là où je veux en venir quand je dis que, voilà, c'est une étape qui devrait être obligatoire, il faut le faire, et que sans ça, même si tu as tout l'or du monde, quand tu as baltringue, tu as baltringue. On se retrouve les gars pour une prochaine vidéo. Ne lâche rien, continuez d'aborder, faites-moi de belles rencontres et vive ce putain de game.